Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, la direction dépose un recours devant le Conseil supérieur des sports. Ensuite, Lamine Yamal, le verdict est tombé. Et, la grosse inquiétude de Rafinha sur le dossier Olmo. Et d'autres infos du Barça. Je vais tout vous expliquer dans un instant, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant de commencer, si c'est la première fois que vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour être informé de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci. Pensez aussi à laisser un gros pouce bleu et à partager vos commentaires. Si c'est fait, c'est parti les amis. Supercoupe d'Espagne, combien d'argent vont gagner les clubs participants? Un nouveau titre est en jeu cette semaine, la Supercoupe d'Espagne. Outre le prestige sportif, ce sont aussi le revenu économique qui sont en jeu. Combien d'argent les équipes de la Supercoupe d'Espagne vont-elles gagner? Pour calculer ce cachet, sont pris en compte les droits de télévision et les audiences elles-mêmes. Pour cette Supercoupe 2025, comme pour toutes les éditions précédentes, l'Arabie verse 40 millions à la fédération, qui est chargée de fixer les montants des primes que chaque club reçoit, en fonction des critères expliqués précédemment. Pour cette édition, le Real Madrid et le FC Barcelone recevront environ 6 millions chacun, l'Athletic près de 3 millions et Mallorca environ 1,5 million. Toutefois, le club des Baléares pourrait recevoir davantage compte tenu de ce qui s'est passé lors de la dernière édition, au cours de laquelle la fédération a conclu un accord pour que le Real Madrid, l'Atlético et le Barça reversent 200 000 € chacun à Osasuna, qui était le 4e participant. À l'heure actuelle, il s'agit des montants versés pour le seul fait de participer à la Supercoupe. En plus de ces montants, le finaliste reçoit 1 million d'euros supplémentaires et le champion 2 millions d'euros supplémentaires. Par conséquent, le Real Madrid et le FC Barcelone sont les deux équipes qui recevront le plus d'argent de cette Supercoupe, et ce même si elles ne participent pas à la finale. Si le Real Madrid parvient à remporter la Supercoupe d'Espagne, elle pourrait donc recevoir près de 10 millions d'euros, une somme considérable. C'est pourquoi ce titre a une double valeur pour les dirigeants, à la fois sportive et économique. Sur le plan sportif en tout ça, les Merengues peuvent soulever le 3e titre des 7 possibles cette saison. Et c'est surtout ça qui intéresse les joueurs. L'autre information. Ansu Fati connaît sa prochaine destination. En quête de plus de temps de jeu, Ansu Fati, l'ailier de 22 ans du FC Barcelone, pourrait prendre la direction de Gérone cet hiver. Sous contrat jusqu'en 2027, le joueur formé à la Masia n'a pas réussi à retrouver un rôle de premier plan dans l'effectif catalan, notamment à cause de blessures qui ont freiné sa progression. D'après Todo Fichage, des négociations avancées sont en cours pour un prêt de 6 mois, bien que le Barça envisagerait d'inclure une clause d'obligation d'achat. Cette condition permettrait au club de sécuriser l'avenir financier du joueur tout en lui offrant une chance de rebondir dans une équipe compétitive. Gérone représenterait un cadre idéal pour relancer la carrière du jeune international espagnol. Un transfert vers Séville, un temps envisagé, est désormais exclu. Selon Sport, les relations déjà tendues entre les deux clubs, exacerbées par l'affaire Negreira et des différends sur l'enregistrement de joueurs comme Dani Olmo et Pau Victor, ont mis fin à toute possibilité de collaboration. Gérone apparaît donc comme la meilleure option pour Ansu Fati, qui pourrait profiter d'un temps de jeu plus conséquent pour retrouver la forme et l'éclat de ses débuts au Barça. L'autre information. Ronald Araujo préfère la Juventus. De retour de blessure, Ronald Araujo ne va peut-être pas durer au FC Barcelone. Le défenseur catalan aurait même une préférence pour la Juventus. Depuis qu'il est arrivé au Barça, la courbe de progression de Ronald Araujo a été croissante. Par ses prestations et son leadership, le défenseur central est devenu un pion incontournable dans l'effectif des Blaugrana. Néanmoins, l'international uruguayen a connu une longue blessure cette saison et le jeune Pau Courbasi qui l'a remplacé va être difficile à repousser sur le banc. Ce ne serait finalement pas vraiment un problème puisque le Barça miné par des difficultés financières serait obligé de se séparer de certains cadres dont Ronald Araujo. Informé de la situation, la Juventus s'est positionnée pour récupérer le joueur de 25 ans. Et tout porte à croire que le capitaine catalan ne serait pas insensible aux avances de la veille d'âme. Si l'on se fie à la Gazzetta dello Sport, Ronald Araujo voudrait lui aussi rejoindre les Bianconeri.
Seul Cook, le salaire de 6 millions d'euros net par saison serait un peu trop demandé à la Juventus. L'autre information. Lamine Yamal, le verdict est tombé. Tout Barcelone attendait de savoir si Lamine Yamal allait répondre présent face à Bilbao. Désormais, les doutes sont levés. Lamine Yamal sera bien de la partie pour la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao. Le jeune prodige du Barça, qui avait suscité l'inquiétude après une blessure à la cheville droite contre le Ganes le 15 décembre, a rassuré tout le monde. Après avoir porté une attelle orthopédique pour protéger la zone pendant ses vacances, il s'est entraîné toute la semaine avec le groupe, et ses sensations sont excellentes. Désormais à 100%, Hansi Flick envisage même de lui accorder 70 à 75 minutes de jeu à haute intensité, un vrai test pour confirmer son retour en pleine forme. Le Barça pourra compter sur un effectif presque au complet pour ce déplacement en Arabie Saoudite. Rafinha, laissé au repos en coupe, est prêt, tout comme Andreas Christensen, de retour après plusieurs semaines d'absence. Ferran Torres continue sur sa bonne dynamique récente, tandis que Tony Fernandes, issu du Barça Athletic, a été appelé en l'absence de certains cadres. À noter également la présence de Dani Olmo et Pau Victor, qui ont voyagé avec l'équipe malgré leur situation administrative encore non résolue auprès du Conseil supérieur des sports. Leur participation au match reste incertaine, mais ils accompagnent le groupe dans le cadre de ce déplacement important. Le groupe barcelonais aura donc fière allure, ce qui sera essentiel pour affronter une équipe de l'Athletic toujours redoutable en confrontation directe. Tous les regards seront toutefois tournés vers Lamine Yamal. Après son absence de 3 semaines, le lauréat du trophée Copa aura l'occasion de montrer qu'il est déjà un élément clé de l'équipe. Face à Bilbao, il devra prouver qu'il n'a rien perdu de sa magie. L'autre information. La direction dépose un recours devant le Conseil supérieur des sports. Face au refus de la Liga et de la Fédération espagnole de football d'inscrire Dani Olmo et Pau Victor, la direction du Barça a déposé un recours auprès du Conseil supérieur des sports pour obtenir gain de cause. Le scandale autour de l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor pourrait toucher à sa fin. Après un énième refus de la Liga et de la Fédération d'inscrire les 2 joueurs, le Barça a décidé de prendre les choses en main aujourd'hui pour obtenir gain de cause dans l'affaire face aux 2 instances du football espagnol. Le club catalan a ainsi déposé un recours composé de 52 documents de 60 pages auprès du Conseil supérieur des sports afin de faire révoquer les résolutions prises pour mauvaise application des règlements fédératifs et obtenir l'inscription des 2 joueurs selon les informations de la Cadena SER. Cette procédure de la dernière chance pour Joan Laporta devrait acter définitivement l'issue du dossier, avec des conséquences lourdes peu importe la décision, soit les 2 joueurs espagnols sont inscrits, entachant la crédibilité de la Liga et la Fédération, soit l'organisme confirme la résolution des instances et le FC Barcelone perdra 2 joueurs librement. L'agence EF précise que le Barça espère une réponse positive dans la soirée pour que Dani Olmo et Pau Victor puissent être inscrits et aptes à disputer la demi-finale de Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao. Plus loin. Alors que le dossier d'inscription de Dani Olmo et Pau Victor est sur la table, une issue favorable semble se confirmer. Le FC Barcelone se trouve actuellement dans une situation délicate concernant les enregistrements de ses joueurs Dani Olmo et Pau Victor. Alors que la Liga et la Fédération ont rejeté leur demande de réenregistrement en raison de règlements en vigueur, un rapport juridique récent de la Fédération espagnole pourrait changer la donne. Ce document, détenu par le Barça, remet en question l'applicabilité des règles existantes à ces cas particuliers. Les enjeux de cette affaire sont d'une importance capitale pour le club, tant sur le plan financier que sportif, incitant les supporters et les observateurs à suivre de près l'évolution de cette saga. Avec la possibilité que ces joueurs manquent des matchs importants, la pression est forte sur la direction du club. Le Barça a présenté ses arguments devant la Haute Commission des Sports, s'appuyant sur le rapport de la Fédération qui reconnaît que les règlements pourraient ne pas s'appliquer comme prévu dans ce contexte. Bien que la Fédération soit en train de revoir ses règles pour éviter que des situations similaires ne se reproduisent. Cependant, une bonne nouvelle semble proche d'arriver. Le FC Barcelone pourrait bientôt recevoir des nouvelles encourageantes. Selon la Cadena SER, le Conseil supérieur des sports envisagerait d'accorder une mesure temporaire au club, permettant ainsi l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor en Liga. Une fois cette décision officialisée, les 2 joueurs seront à la disposition d'Hansi Flick. Pour le moment rien n'a été officialisé et cela devrait se faire dans les jours à venir. Si cela n'intervient pas à temps, Olmo et Victor ne joueront pas ce mercredi contre l'Athletic Club lors de la Supercoupe d'Espagne à Jeddah, mais pourraient participer au match suivant après l'officialisation. L'autre information. La grosse inquiétude de Rafinha sur le dossier Olmo.
Présent en conférence de presse, Rafinha s'est montré très inquiet à propos de Dani Olmo et Pau Victor. Le FC Barcelone va tenter de décrocher un billet pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Pour ce faire, les Blaugrana devront prendre le meilleur sur l'Athletic Bilbao, un concurrent très difficile. Et c'est dans un contexte assez particulier que les hommes d'Hansi Flick se rendront sur le terrain. En effet, la semaine dernière, les inscriptions de Dani Olmo et de Pau Victor ont été refusées par la Fédération espagnole et la Liga. Ainsi, les deux hommes ne peuvent plus porter le paletot du Barça pour le moment et manqueront la demi-finale face aux Basques. Présent en conférence de presse, le capitaine des culés, Rafinha, s'est montré très inquiet à propos de la situation des deux seules recrues estivales. L'énorme imbroglio des dernières semaines concernant Dani Olmo et Pau Victor aurait-il affecté les rangs barcelonais? En tout cas, Rafinha, en bon capitaine qu'il est, s'est montré très préoccupé par la situation de ses deux coéquipiers. Nous sommes affectés par la situation de Dani Olmo et Pau Victor. Bien sûr. Dire le contraire serait mentir. Quand je suis arrivé au Barça, je connaissais la situation du club, c'était une excellente opportunité de porter ce maillot, j'ai attendu et je n'ai jamais regretté de rien. Maintenant, il faut attendre. Le club est positif en disant qu'il sera résolu en faveur. Pour Dani et Pau, il est difficile de gérer la situation, c'est clair, a-t-il déclaré face à la presse. Des mots forts de la part de l'ailier des Blaugrana qui espère pouvoir rejouer en compagnie de Dani Olmo et Pau Victor le plus rapidement possible.